Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo blabla plante encore. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, on a fait un petit tour en jardinerie et j'ai donc craqué pour deux petites plantes que je vais vous présenter, et ensuite nous sommes allés à Action parce que là il y a beaucoup de choses du coup de plantation pour le printemps qui arrive, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a des choses quand même au niveau des prix qui sont super intéressants. Donc voilà. Après, pour la luminosité, j'espère que ça va le faire parce que je suis en contre-jour et il fait pas très beau, donc j'ai mis des lampes, mais j'ai pas trop le choix que de filmer aujourd'hui, donc voilà, on fera avec. Alors, donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené de la jardinerie. Alors, j'en avais déjà un, vous avez vu une toute petite pousse, mais là j'en ai vu des trop beaux et qui étaient pas chers du tout. Donc le poteau Sunjoy. Alors, il était à 6 €. Voilà, il est trop joli. Alors, habituellement, quand j'achète une plante, je la rempote pas du tout tout de suite. Je la laisse s'acclimater déjà à l'endroit où je la mets à la maison. Mais lui, je vais faire exception parce que il est tout sérigoté, je sais pas, et le terreau est pas très beau, je trouve. Donc, bon, je le sens comme ça, on verra. Et puis j'ai ramené aussi, ça fait longtemps que je en voulais un, c'est un asparagus. Voilà, il est trop joli. J'adore les asparagus. Alors j'en voulais un plus grand à la base, mais bon, ils étaient plus chers, donc voilà, on va rester raisonnable. Et j'ai pris celui-là. Alors j'espère que ça va le faire parce que les asparagus, je sais que c'est une fougère, je crois, donc ça aime l'humidité. Et moi, dans le sud, il fait sec, donc j'ai mis des billes d'argile au fond du pot. Je mets toujours un petit peu d'eau sans que les racines trempent dans l'eau, bien sûr, et comme ça l'humidité va remonter un petit peu. Bon, après j'ai des humidificateurs, hein, enfin des diffuseurs, je veux dire, mais voilà, je sais pas si ça va suffire, à voir, on verra. Mais franchement j'adore ça, c'est élégant, je trouve. J'aime l'asparagus. Si ça fonctionne, peut-être que je m'en offrirai un plus grand. Voilà. Donc voilà pour mes petits achats. Alors ensuite à Action, j'ai trouvé, alors je vous conseille d'y aller en ce moment, ils font des pots en terracotta. Donc il y en a 2, 4, 6 et 4 quand ils sont gros.
Voilà, et c'est 1,50 € les 6 pots ou les 4 pots s'ils sont plus grands, taille au-dessus. Donc franchement, bah, ça vaut le coup, ça c'est sûr que... Donc j'ai acheté ça pour rempoter mes plantes. Et j'ai acheté... Ah oui, il y a ça aussi en ce moment, c'est pareil. J'ai acheté des billes d'argile. Donc ça c'est pour mettre en dessous mes plantes, bah, comme mon asparagus, hein, pour mettre un peu d'eau, qui a un peu plus d'humidité, surtout l'été qui va arriver. C'est pareil, c'est pas cher du tout la Action, ça vaut vraiment le coup par rapport en jardinerie, je suis désolée, mais... Donc voilà. Et ah oui, j'ai trouvé ça. Alors je sais pas ce que ça va donner, c'est un test, c'est peut-être idiot d'acheter ça. Ce sont des petits sacs comme ça en toile de jute. Et donc apparemment ils disent qu'on peut les planter maintenant en intérieur. Je sais pas ce que ça va donner, j'y crois pas trop, mais bon. Et donc là c'est un pied de tomate. Alors il y a la terre, les graines, donc voilà. Et voilà, ils disent qu'on peut commencer maintenant à l'intérieur évidemment, sans les mettre dehors. Et j'ai des petits poivrons je crois, ou des piments, je sais pas. Voilà, alors je trouvais ça mignon. Donc je vais essayer ça aussi. Et comme vous voyez, en fait, sur la table, c'est pareil, il y a pas mal de pousses qui ont enfin raciné. Donc, je vais les replanter. Alors, je vais replanter celle-ci. Ça, c'est ma maman qui me les a données. C'est une misère. Donc, vous voyez, elle a plein de racines. On va la rempoter. Je vais rempoter mon... Comment? Pothos Golden. Il est juste devant moi. Voilà. Est-ce que vous voyez, il a super bien raciné par rapport à l'autre fois. Alors oui, un petit mot sur les pothos. Donc je suis super contente parce que la dernière fois vous m'avez beaucoup aidé. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans la vidéo juste avant, mais et notamment Vite Plante qui m'a aidé. Et puis aussi j'ai regardé sa vidéo sur les pothos. Elle a sorti une vidéo spéciale pothos. Donc franchement c'est chouette, ça aide bien à s'y retrouver dans les noms. Voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris encore dans mes recherches. C'est que, alors attendez, je mets mes lunettes, j'ai noté parce que j'ai du mal à me souvenir de tous les noms. En fait, on appelle communément les pothos, mais normalement c'est des épiprénomes, si je prononce bien. Mais il y a aussi apparemment les syndapsus. Donc la différence entre les syndapsus et les épiprénomes, j'ai pas trop compris. J'ai pas trouvé. Donc moi je dis épiprénome pour tout, donc pothos. Mais bon, alors pour ceux qui sont pointus et qui s'y connaissent bien, voilà, il y a peut-être des erreurs sur ces deux noms. J'ai pas bien compris la différence. Donc voilà. Alors le golden, on va le rempoter. Et je vais aussi, je sais pas, j'hésite. On voit pas très bien parce qu'il y a une étiquette encore, mais alors ça, je pense que c'est l'épiprénome, enfin le pothos, on va dire, hein, Pictus ou Exotica. Je sais pas bien, je suis pas sûre. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. En plus, ça aide tous les débutants. Je pense que c'est le Pictus parce qu'il a des petits points dorés et des petites feuilles par rapport à mon pothos Exotica là-bas. Donc voilà, je pense que c'est le Pictus. Bref, mais il n'y a pas énormément de racines encore. J'ai peur que ça fonctionne pas. Alors ensuite, on va rempoter ça aussi. Donc là, il y a un... Ben, c'est pareil, je crois que c'est un pothos... il me semble golden, mais il n'a pas beaucoup de variégation, donc pas sûr. Vous voyez, c'est encore pas évident. Et il y a un petit syngonium. Donc voilà. Et je vais replanter toujours mon épiprénum. Ça vient de la même plante, ça. Le golden, là, alors, je l'ai replanté, mais peut-être que j'ai pas attendu qu'il y ait assez de racines. Du coup, il y en a qui n'ont pas repris. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre... Je vais mélanger celles qui sont en forme avec les pousses ici. Et voilà, pour faire une grande potée. Et aussi, nous avons ma petite misère qui a fait plein de racines. Et on va la rempoter.
Donc je vais pas filmer tout, hein, parce que j'ai déjà filmé la dernière fois et peut-être que devoir rempoter, ça vous intéresse pas forcément. Donc voilà, je vous mettrai quelques secondes du rempotage, mais voilà. Et après, je vous montrerai où je les ai installés. Et bien c'est parti. Alors, j'ai fait un mélange de, comme d'habitude, hein, de terreau, de plantes d'intérieur et de perlite. Alors je me suis mise à l'intérieur parce que dehors il pleut et il fait froid, donc pour les plantes c'est pas terrible. D'ailleurs normalement j'ai pas à les rempoter encore là, mais bon tant pis. Et puis voilà, j'ai un petit bac pour pas en mettre trop partout. Et bien on y va. Je vais aussi rempoter mon Oya parce que en fait elle grandit bien, mais le pot il est bien, enfin j'ai pas mis assez de terre et en plus de ça, regardez les racines qui commencent à dépasser. Donc ça va lui faire du bien à elle aussi. Voilà, donc en fait je voulais vous montrer dans mon salon, j'ai rajouté par rapport à la dernière fois la petite table là que vous voyez, la petite table ronde. Alors c'est une petite table que j'ai trouvée chez Action à 13 €. Alors franchement elle est parfaite en fait, parce que je veux pas plus grand non plus. Et donc voilà, donc là comme vous voyez, je vais me rapprocher. J'ai rempoté mes deux petits filots, ça y est, c'est fait. Et j'ai rempoté mon petit syngonium que j'ai mis tout là-haut. Alors j'y vais doucement pour pas vous faire mal au cœur. Voilà, il est avec mon lierre juste là. Le voilà de près. Voilà, il est tout mignon. Alors là j'ai mis mon asparagus, je l'ai mis ici. Donc il est placé entre deux fenêtres et je l'ai mis à côté de mon Alocasia Network que j'ai réapatrié ici en fait, parce qu'elle allait mieux, elle était à l'hôpital. Et donc voilà, j'espère qu'il va se plaire aussi. Alors là en fait on est dans mon couloir avant de monter les escaliers et j'ai une fenêtre, donc qui dit fenêtre qui dit plante. Et donc là j'ai un petit peu les plantes qui sont en attente d'aller dehors pour le printemps. Et j'ai mis donc, vous voyez mes petites plantations de chez Action, les pieds de tomates et les pieds de piment je crois. Donc voilà, je les ai mis là, on va voir ce que ça donne. Alors ça c'est mon petit plateau que j'aime bien. En fait je change la déco de ce plateau à chaque saison ou à chaque fête. Et là j'ai fait une petite déco de printemps avec ce petit pot que j'adore qu'Olive m'a offert. Il vient de Botanique et j'ai mis un petit piléa dedans. Il est trop mignon ce pot. Le bougeoir vient de Sauce-Traîne-Graine et les deux petits vases de chez Action. Alors du coup, à côté de mon pothos Exotica, j'ai mis ma petite misère que j'ai rempotée avec vous. Et ici, mon autre petite misère. Alors là, j'ai rajouté mon pothos golden, juste tout au fond là-bas. J'espère qu'il va se plaire parce qu'il est quand même assez loin de la fenêtre.
à voir, je vous donnerai des nouvelles. Et donc du coup sur cette petite table, je voudrais, pour terminer ma fameuse déco roulotte, je l'appelle comme ça maintenant, la déco gypsy, il me manque juste quelques petits éléments. Je voudrais faire en fait un grand mandala pour mettre sur cette petite table là, qui fasse comme une petite nappe en fait qui déborde de la table. Donc j'ai plus que ça à faire et après je vais pouvoir filmer la nouvelle déco. Voilà. Alors je me suis installée au salon et je vais commencer ce fameux mandala. Alors je voulais vous montrer, donc c'est un tuto de Lydia Crochet sur YouTube et le voilà. Alors elle le fait en... Elle ça donne un tapis en fait et il est pas très coloré, mais moi je vais le faire très coloré. Je vais vous montrer le coton après. Mais en fait j'ai pris ce tuto parce que j'ai pas trouvé de mandala assez grand pour recouvrir ma petite table. Du coup j'ai pris un modèle de tapis finalement. Et je m'arrêterai, évidemment je m'arrêterai avant, hein. Mais on s'arrête quand on veut finalement, donc voilà. Mais ça va plus se donner ça comme style, je vais vous montrer. Les mandalas de Crochet Maniaque, toujours Crochet Maniaque. Alors je vous montre ça vite fait. Il y a les pubs bien sûr, vous avez le temps j'espère. Voilà, ça fera ce style-là, qui ira très bien dans cette fameuse déco. Alors c'est rigolo parce que j'étais en train de discuter justement avec Anne de Anne et les petites choses sur Instagram. Et elle m'a montré un compte, je vais vous montrer. On discutait justement de ma fameuse déco, parce qu'elle a fait un joli pull en laine, enfin ça n'a rien à voir. Et du coup on s'est mis à discuter. Et voilà, elle m'a montré ce compte, je connaissais pas du tout, merci Anne. C'est Scarlett Sometimes, si je prononce bien. Et ben voilà, c'est exactement ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop beau. C'est trop joli ce compte. Alors c'est pas que de la déco. Apparemment il y a des vêtements au crochet d'ailleurs. Elle fait du crochet, de la couture. Ah oui, c'est vraiment... Oui, c'est trop beau, regardez ça. Voilà. Donc, il me manque ce petit mandala. Alors, les cotons. Donc, j'ai choisi du coton en 3. Et j'ai choisi toutes ces couleurs. Bah, les couleurs qu'on va retrouver, que je vous ai montré, qu'on retrouve sur mon plaid, sur le coussin que j'ai fait aussi. Donc, voilà. Et je vais faire ça au crochet 3,5, je pense. Et voilà, bah écoutez, je vais m'y mettre. Ce vlog va sûrement durer quelques jours, donc je vous dis à bientôt. Alors je vous retrouve pour vous montrer mon mandala, donc qui va me servir de petite nappe, qui est enfin fini. Alors je suis très contente. Par contre en cours de route finalement j'ai changé de tuto et j'ai pas pris le tuto de comment elle s'appelle, de Lydia Crochet, qui est très sympa aussi, hein, pas de problème, mais je sais pas pourquoi j'ai changé en fait, parce que j'ai vu le tapis aussi de Crochet Maniaque et je sais pas, comme ça correspondait un peu plus à mes couleurs, j'arrivais un peu plus à me projeter finalement. Donc voilà, j'ai pris son tuto, je vous montre là lequel c'est. Et puis voilà, et ben, je suis assez contente de moi. Alors je vous montre ça, ça donne ça. Alors j'espère qu'il va être assez grand, je pense que oui quand même. Parce que je voudrais qu'il retombe un petit peu, vous savez...
Donc, bon, on va voir ça ensemble de toute façon. Ça va être vite vu, j'ai pas essayé encore. Voilà. Ah oui, je suis très contente. C'est très coloré, j'adore. C'est vraiment ce que je voulais en fait. Donc voilà pour ce mandala qui est terminé. Voilà. Alors, bah écoutez, on va se retrouver certainement demain pour faire la déco ensemble. J'ai commencé à végétaliser ma chambre, attention. J'avais pas fait encore parce qu'elle est assez lumineuse quand même comme pièce. Mais tout simplement c'est parce que j'ai peur d'oublier d'arroser mes plantes dans la chambre. Parce que j'y suis pas... Voilà, j'y suis juste le soir en fait au final. Je viens rarement... Si ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas la pièce où je suis le plus souvent quand même dans la journée. Et donc j'ai peur de les oublier, mais je me suis dit quand même... ça devrait aller. Donc je vais vous montrer ça. J'ai mis pour l'instant ma petite pousse de Pothos Enjoy et une pousse de mon grand Pothos Exotica. Vous savez, j'avais fait quelques pousses, donc j'en ai mis une petite. Je vais voir comment elles se plaisent, si ça va ou pas. Et puis si ça fonctionne bien, je pense que j'en rajouterai une ou deux, on verra. Bon voilà, je vous montre ça et puis je vous retrouve sûrement demain ou dans les jours qui viennent. Bisous. Alors voilà, j'espère que vous allez bien voir parce que comme je vous ai montré, c'est pas terrible le temps. Et en plus, alors je sais pas si c'est un problème chez moi ou si c'est un problème de vieux couple ou si c'est un problème totalement masculin, ce qui est possible. Mais mon mari a choisi de ranger le grenier et de faire des travaux juste en haut, au-dessus de ma tête, le jour où je décide de filmer évidemment. Alors que lui, il est à la retraite et il a toute sa vie et tous les jours de sa vie pour faire les travaux. Mais non, c'était aujourd'hui. Donc voilà, peut-être que parfois vous entendrez des gros booms, vous inquiétez pas, c'est pas la maison qui s'écroule. Donc voilà, alors là il y a tout mon petit bazar. Alors il n'y a pas grand chose, hein. J'en parle depuis des lustres de cette déco, on a l'impression que tout va changer. Mais en fait, c'est juste 3 coussins, un plaid que j'ai fait et 4 bougies. Voilà, mais je suis toute contente. Alors voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, pour l'occasion, j'ai mis ma superbe chemise Frida Kahlo, bien sûr. C'était vraiment, pardon, le jour pour la mettre. J'adore cette chemise. Je vous la montre quand même. Voilà, elle est excellente. Alors, si vous aimez... je l'ai acheté. Alors c'est pas un site, je pense, très recommandable finalement. C'est pas terrible quoi. C'est sur le site Temu, je sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu la même trempe que AliExpress. Donc voilà, j'ai fait une commande sur Temu. Alors sans parler d'où ça vient, comment c'est fabriqué, etc. Je mets ça de côté parce que je me doute que c'est pas terrible. Mais mis à part ça, ça arrive assez rapidement. C'est plutôt, par exemple, ma chemise, c'est une qualité, qui me paraît correcte. J'ai pas été déçue, les tailles sont bonnes. Mais je vous ferai un petit haul, je vous ferai comme elle dit Marion Botanica, je vous ferai un petit haul de la honte. Et je vous montrerai les quelques trucs que j'ai achetés sur Temu. Et voilà, on trouve des choses quand même assez originales et du coup abordables, c'est ça le truc quoi en fait. Donc voilà, pour la petite parenthèse vêtements, n'empêche que quand même, ça a de la gueule. Bon voilà, mais en tout cas une fois comme ça, c'était sympa d'essayer.
Et donc on va passer à la déco. Alors là c'est beaucoup de choses que j'ai récupérées, que j'ai fabriquées aussi. Et puis des petits trucs comme je vous avais montré, je crois les bougies que j'avais achetées chez Ziman. Et une guirlande, des petites fleurs comme ça que j'avais achetées aussi chez Action. Et excusez-moi, mon chat qui tombe. Alors, pardon, je reviens. Voilà, donc tout va bien. Parfois, mon chat a des problèmes pour monter dans son panier. Et du coup, voilà, il a un peu glissé. Bon, c'est pas grave. Voilà, je sais plus ce que je vous disais. Donc, et aussi, je sais plus si je crois que je vous ai montré le tissu et les pots où je vais mettre mes petites plantes, comme celui-ci par exemple. Et le tissu que j'ai utilisé pour faire mon coussin, d'ailleurs il va falloir que je trouve une housse, enfin pas une housse, j'ai fait la housse, il faut que je trouve un rembourrage ou quelque chose. Ce tissu là, je crois que je vous avais montré ça, j'ai acheté ça, c'est une petite boutique en France, c'est une illustratrice en fait qui fait les illustrations de ces tissus et de tout ce qu'il y a sur la vaisselle, etc. Je vous le remets là, j'ai pas le nom en tête, mais je vous avais dit ça sur mon dernier vlog, il me semble. Enfin, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette petite boutique, c'est super joli. Il y a du tissu, il y a des tasses, des mugs, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Des kits, ah, il y a des kits pour faire des petites souris. Je vous mets des photos là, si j'y pense. Des kits pour faire des petites souris en tissu, elles sont juste mais adorables. Elle a un compte Insta aussi où elle présente toutes ces petites souris, elle les met en situation de vie dans une petite maison, c'est adorable. Et elle vend les kits pour les faire, c'est superbe. Allez voir cette petite boutique, il y a vraiment trop de choses trop jolies. Donc bah écoutez, sinon on va s'y mettre, hein. C'est parti, allez, en route avec moi. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna... Et voilà les amis, bah écoutez, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ma petite déco vous a plu aussi et a pu vous inspirer ou pas. Alors il y a quelques trucs je pense que je vais rajouter et puis finalement j'ai enlevé les petites affiches Frida parce que j'aime pas. En fait j'aime pas quand il y a des choses, trop de choses au mur, enfin trop, il y en a pas beaucoup, j'ai 2 tableaux mais ça suffit, sinon ça m'étouffe en fait. Donc voilà, et bien je vais vous filmer tout ça et puis je vous dis à bientôt et je vous embrasse très très fort. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.
me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it.